Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité économique sur CamNews 24. Dette publique, le Cameroun s'acquitte progressivement de ses engagements. Le pays a déjà remboursé au total 483 milliards de francs CFA en 2016, soit 327 milliards de francs CFA au titre de dette publique antérieure et 157 milliards de francs CFA pour ses engagements extérieurs. Crise économique, nous sommes à l'étranger, les casinos mettent la clé sous la porte. Une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé de prendre les choses en main pour remédier à leur situation actuelle. Voilà pour la vitrine de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Dette publique, le Cameroun s'acquitte progressivement de ses engagements. Le pays a déjà remboursé au total 483 milliards de francs CFA en 2016, soit 327 milliards de francs CFA au titre de dette publique antérieure et 157 milliards de francs CFA pour ses engagements extérieurs. Le reportage. Le Cameroun s'active ardemment au remboursement de sa dette publique. Le pays vient d'éponger 483 milliards de francs CFA sur une dette publique qui se chiffre à 4 754 milliards de francs CFA au 31 juillet 2016. Un montant rendu public par la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun, CAA. Au regard de tout ceci, le Cameroun envisage tenir ses engagements auprès de ses créanciers. Aussi, de janvier à juillet 2016, lors du lancement des activités du Comité national de la dette publique CNDP le 30 août 2016, il ressort que le cumul de la dette publique réglée par l'État s'élève à près de 483 milliards de francs CFA. Il convient de relever de manière précise et détaillée que 157 milliards de francs CFA ont été payés au titre de la dette publique extérieure, soit 32,5% du service cumulé. Pour la dette intérieure, ce sont 327 milliards de francs CFA qui ont été remboursés par l'État du Cameroun. À cela s'ajoute le remboursement du crédit relais d'environ 150 milliards de francs CFA destiné au refinancement de la Société nationale de raffinage du Cameroun Sonara, soit 77,5% du service de la dette cumulée. Pour mémoire, c'est le 10 février 2015 que l'État du Cameroun avait signé une convention de crédit relais avec un consortium de 4 banques camerounaises dont la BGFI Bank en tête, suivie de la Société Générale, Afriland First Bank et EcoBank, d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Commerce extérieur à présent, le Cameroun a exporté 152 384 tonnes de bananes entre janvier et juillet 2016. Cette vente enregistre une baisse par rapport à 2015 qui, durant cette même période, était de 162 355 tonnes, soit une légère régression de 9 971 tonnes. Il se dégage donc de cette vente une contre-performance pour l'ensemble des entreprises productrices de bananes. En effet, l'association bananière du Cameroun, Asobacam, rapporte sur son site internet que la société d'implantation du OPNJA a exporté vers les pays étrangers beaucoup plus que les autres entreprises opérant dans ce secteur d'activité. Et parmi les autres entreprises exportatrices, on retrouve la filiale camerounaise de la compagnie fruitière de Marseille, la société Beau Plantations Limited, située dans la région du sud-ouest, sans oublier la société des plantations de Mbanga qui traverse des tensions sociales, notamment des arriérés de salaire et des grèves à répétition. Dans l'ensemble, il est intéressant de noter que près de 199 000 tonnes de bananes ont été exportées entre janvier et septembre 2015 par les entreprises productrices. Pourtant, au cours de la même période de l'année dernière, ce sont 197 041 tonnes qui ont été exportées selon une information. Notons que la Sobacam est une association qui assure la représentation et la défense des intérêts des producteurs vis-à-vis des tierces et des pouvoirs publics nationaux ou étrangers. Elle a été créée le 17 février 1988 après la dissolution de l'ex-organisation camerounaise de la banane, OCB. Cette association regroupe les producteurs industriels de bananes du Cameroun, à savoir la PHP, la CDC et le SPM. Développement urbain à présent, la Banque mondiale a accepté de débloquer une enveloppe de 18 milliards de francs CFA destinée aux travaux d'assainissement de la ville de Douala. C'est ce qu'a indiqué, c'était le 6 septembre 2016, la communauté urbaine de Douala. L'annonce intervient au terme de la restitution d'une étude menée par le cabinet
EDE portant sur la gestion des déchets, les problèmes des inondations et des écoulements des eaux ainsi que les autres problèmes liés à l'assainissement de la voie urbaine. En d'autres termes, ce qui est également important de voir dans cette politique qui est en train de se définir, tandis que les entreprises de vidange locales déversent le contenu de leurs citernes, certes à travers un lit filtrant, sans toujours respecter le processus de traitement prévu. Il en découle un danger pour les populations exposées à des maladies hydriques ainsi qu'à un impact environnemental conséquent. Ce phénomène prend des proportions inquiétantes avec une démographie galopante et le développement de l'habitat spontané où des gens investissent des marécages, des bas-fonds et autres flancs de montagne pour y ériger des habitations précaires avec le risque de catastrophes naturelles que cela suppose. Amélioration du secteur de l'électricité au Cameroun. Eneo Cameroun, société d'électricité contrôlée par le fonds d'investissement britannique Actis, vient de mettre en service un deuxième transformateur d'une puissance de 50 MV-ampères à Bonabéry, dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Ce nouveau transformateur s'ajoute à un premier d'une puissance de 36 MV-ampères, ce qui porte la capacité globale de transit du poste de Bonabéry à 86 MV-ampères. L'opération vise à améliorer la fiabilité de l'ouvrage. La disponibilité de deux transformateurs permet la réduction du temps d'intervention dans le poste en cas de panne et offre la possibilité de connecter d'autres clients au réseau. Selon Eneo, le renforcement du poste de Bonabéry intervient quelques jours après celui d'Oyoma Bank à Yaoundé qui a bénéficié d'un transformateur neuf de 35 MV. Deux autres seront installés dans ce secteur d'ici à fin décembre 2016. Ainsi, il en aura une augmentation de la capacité de fourniture électrique à Yaoundé et au centre et sud en général d'environ 30 MW. Grâce à un investissement de 65 milliards de francs CFA, le concessionnaire du service public de l'électricité pense pouvoir diviser par 4 les interruptions de services à Douala et à Yaoundé et par 3 dans d'autres régions d'ici à 2019. À l'étranger, ce sont les casinos qui mettent la clé sous la porte dans ce qu'on vient d'appeler une crise économique pour la plupart d'entre eux. Bien évidemment, il s'agit d'une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif qui met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé de prendre les choses en main afin de résoudre cette situation véritablement complexe. Fini les machines bling-bling et les salles de jeux feutrées, austères diront certains. Place à une offre de divertissement. Des travaux vont débuter. Le but, faire revenir la clientèle. C'est pas du tout le but de cacher les machines à sous. Les machines à sous restent une partie très importante de notre activité. C'est notre business. Il ne faut pas se le cacher. Maintenant, on a besoin de développer davantage les jeux traditionnels. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une salle de machines à sous avec un bar et un restaurant. Ce que vous verrez demain, c'est quand vous rentrerez dans l'établissement. Sur votre gauche, vous aurez les jeux traditionnels. Sur votre droite, les machines à sous. Donc une offre concentrée pour que vous puissiez avoir accès à tous les différents types de jeux. Et une salle de restaurant beaucoup plus conséquente, puisqu'on va accueillir entre 120 et 130 couverts, avec une salle et une scène de spectacle, où on va pouvoir proposer des spectacles de qualité à notre clientèle. En matière de richesse générée, cet établissement est 17e sur les 197 casinos français. Une situation qui reste relativement bonne, partout chez le leader européen des casinos. Mais pour s'être habitué, les temps ont bien changé. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Avant, pour trouver des machines, c'était hyper difficile. Maintenant, on peut se permettre des fois de jouer sur 2 machines, comme celle que j'ai à côté. En 2009, la commune d'Annemasse a perçu 3 650 000 € de la part du casino. Une somme en baisse de 8% par rapport à 2008. Les jeux dans les casinos sont très taxés. C'est plus de 50% qui revient en fait à l'État. Donc les communes, pour elles, c'est vraiment une manne parce que ça permet d'avoir des finances publiques un petit peu dynamiques alors qu'on est dans un contexte où évidemment ce n'est pas facile. Dans le cahier des charges rédigé avec la commune, de nouvelles manifestations culturelles vont être inscrites pour redynamiser l'établissement. Aujourd'hui, le festival dansé va vraiment être organisé en corrélation avec nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons travailler sur les politiques de communication communes. On s'investit vraiment dans les événements
chose qu'on ne faisait pas avant, comme je vous l'ai expliqué, pour justement avoir un retentissement, être associé à cette culture, bien sûr, mais aussi, j'ai envie de dire, pas rentabiliser, mais montrer aux gens que le groupe Partouche, c'est pas uniquement un casinotier, mais que c'est du divertissement et de la culture. On va doubler notre capacité d'accueil en matière de restauration et pouvoir proposer des activités périphériques beaucoup plus qualitatives que ce qu'on pouvait faire avant. Cet établissement a choisi de répliquer et pour cela, pas de concurrence frontale. Parmi les entreprises en ligne de mire, le Vitam Park. Les jeunes diplômés grecs partent chercher du travail ailleurs. La Grèce, pays qui a connu dans le passé une forte émigration de sa main-d'œuvre, fait face depuis quelques années à une fuite des jeunes cerveaux. Or, la crise économique qui sévit dans le pays, accompagnée des mesures d'austérité et d'un chômage croissant, ne fait qu'aggraver le phénomène. Premier pays visé par ces jeunes immigrants, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un appartement à Londres à un prix raisonnable, pas évident. Comme Ninos est grec, il part dans une dizaine de jours pour tenter sa chance sur le marché du travail britannique. C'est difficile pour moi, je ne veux pas quitter la Grèce, mais la situation ici nous fait... Enfin, disons que certaines personnes ont décidé pour nous, avec toutes ces décisions qui ont été prises maintenant en Grèce, on n'a plus rien à faire d'autre que de partir et de chercher un meilleur boulot et un meilleur avenir. Comme Ninos a déjà fait ses études à Londres, puis il est revenu en Grèce, un master de sciences politiques en poche. Après un an de vaines recherches sur le marché du travail, le voilà donc à nouveau sur le départ. Quand j'étais au Royaume-Uni et que j'étudiais, je me disais « Ok, tu vas finir et puis tu vas rentrer en Grèce et là tu trouveras du boulot ». J'étais comme une bulle en fait, et quand je suis arrivé ici, cette bulle a explosé et je me suis demandé ce que je faisais ici. Ses amis aussi se sont interrogés. Ils sont 4 à partir ensemble pour la capitale britannique. Ils chercheront du travail une fois sur place. Actuellement, en Grèce, près de 23% des 15-29 ans sont au chômage. D'abord, je vais me rendre au Royaume-Uni et je vais commencer par un boulot qui peut-être ne correspondra pas à mes diplômes, mais ensuite je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Cette aventure, les jeunes diplômés grecs sont de plus en plus nombreux à la tenter. Loïs Labrianidis s'apprête à publier un ouvrage sur cette fuite des cerveaux qui touche la Grèce depuis quelques années et s'explique par la structure économique du pays, une économie de services qui laisse peu de place aux diplômés. Le fait d'avoir plus de qualifications ne veut pas dire que vous aurez moins de chances de pointer au chômage. Et cela ne veut certainement pas dire que vous allez être mieux rémunéré que les gens qui sont moins qualifiés. Le phénomène risque de s'amplifier dans le contexte de crise actuelle. D'après un sondage paru récemment, près de 74% des jeunes Grecs sont prêts à partir à l'étranger s'ils trouvent une opportunité. Pour l'heure, ils sont déjà, d'après le chercheur, 110 à 135 000 jeunes diplômés à l'étranger. Des ressources humaines qui, si elles ne reviennent pas, pourrait manquer cruellement pour le redémarrage économique du pays. Le chiffre du jour pour sortir de ce programme économique, 483 milliards de francs CFA, et ce chiffre représente la dette publique remboursée par le Cameroun en 2016. Le rappel de la vitrine de votre programme économique, dette publique, le Cameroun s'acquitte progressivement de ses engagements. Le pays a remboursé au total 483 milliards de francs CFA en 2016, soit 327 milliards de francs CFA au titre de dette publique antérieure et 157 milliards de francs CFA pour ses engagements extérieurs. À l'étranger, crise économique, les casinos mettent la clé sous la porte. Une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé de prendre les choses en main pour remédier à leur situation actuelle. C'est la fin de ce programme, la minute de l'économie, réalisée par Yves Ansem Tadufo. Au revoir.